Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Jusa. J'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à me réclamer la voix off. Me revoilà pour commenter cette recette de pain à la farine très facile. Un pain léger et moelleux qui accompagnera tous vos plats. La recette que je vous propose reste assez simple et sans trop de pétrissage. Je vous mets bien sûr tous les ingrédients dans la barre de description. Pour réaliser ce pain, nous allons utiliser un levain qui sera nourri en 2 fois. Pour cela, on va mélanger dans un saladier la levure boulangère avec 150 ml d'eau et 150 g de farine. Cette façon de faire est encore différente de tout ce que je vous ai proposé sur la chaîne. Puis couvrir le mélange et le laisser lever 15 minutes. « 15 minutes après, il a déjà bien démarré sa fermentation. Si vous voyez chez vous qu'il n'a pas doublé, vous pouvez le laisser encore. Pour le nourrir, il faudra incorporer 150 ml d'eau ainsi que 150 g de farine supplémentaire. À ce stade, nous avons utilisé 300 ml d'eau et 300 g de farine. Bien mélanger le levain et le couvrir pour encore 30 minutes. J'ai donc mis la totalité de mon eau dans le levain. On voit qu'il a atteint les bords du saladier. On va pouvoir l'utiliser en le versant dans le bol du pétrin. Ajoutez ensuite les 200 g de farine restants, la levure chimique, le sel, la cuillère à soupe de miel que vous pouvez remplacer par du sucre en poudre, l'œuf entier et un jaune. Démarrez alors le pétrissage à vitesse lente pour rassembler la pâte. Cette partie du mélange pourra être réalisée à la main. Une fois rassemblé, vous pouvez incorporer le mélange d'huile d'olive et d'huile neutre. Un mélange composé d'1 tiers d'huile d'olive et de 2 tiers d'huile neutre. L'huile d'olive apportera plus de saveur et va parfumer votre pain. Et continuez d'ajouter l'huile jusqu'à ce qu'elle soit complètement intégrée à la pâte. Dès qu'elle se décolle des parois du bol, vous pouvez la rassembler, la couvrir et la mettre à lever pour environ 1 heure à 1h30. Le pétrissage aura duré environ 5 minutes. Lorsqu'elle a bien doublé de volume, vous pouvez la dégazer. Cette première phase de repos est importante pour toutes les pâtes levées, donc ne soyez pas pressés de la dégazer. Chemisez le fond d'un moule de papier cuisson et y déposez le pâton. Si votre moule est anti-adhésif, il suffira de le graisser. Pour un autre façonnage, il sera préférable de passer la pâte au réfrigérateur car elle est assez collante. Il ne reste plus qu'à étaler la pâte dans le moule et de la mettre à lever une dernière fois jusqu'à ce qu'elle double de volume. Ensuite, badigeonnez votre pain d'un mélange de jaune d'œuf battu, et parsemez de graines de sésame et graines de nigel.
Il peut aussi être strié avec le dos d'une fourchette. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 190 degrés Celsius et de cuire le pain pour 30 minutes environ jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Laissez-le refroidir ensuite sur une grille avant de le découper. C'est à présent le moment que je redoute le plus, découvrir la mie. Et quelle satisfaction lorsque je vois ça! Et comme je l'ai suggéré, c'est un pain qui pourra accompagner tous vos plats et même votre petit déjeuner. J'espère que la recette de ce pain vous a plu et que vous le testerez chez vous durant cette période de confinement. Merci pour vos visites et tous vos commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.